tout de suite. Démarrage de la saison 2022-2023 à l'entente de football de Lubumbashi ce mardi 4 octobre 2022 au stade Gaëtan Kakuji et avec Pascal Mwangala. Nous aurons plus de détails sur ce qu'a été la cérémonie d'ouverture. Et pour son implication dans l'encadrement de la jeune fille, le président du football club féminin Mazembe, Jeff Kapondo, a été honoré par le comité Mazembe. Nous sommes des Kananga. Vous aurez plus de détails dans ce journal, mesdames et messieurs. C'est à présent l'heure de vous informer sur le plan sportif. Alors je vous dis bienvenue à tous et à chacun. Nous ouvrons ainsi cette session d'information avec les basketball. La finale du mondial des basketball féminins a vécu le week-end dernier à Sydney. Nous sommes là en Australie et invaincus en 8 sorties. Les États-Unis, sans surprise, ont fini en première position, assurant ainsi un règne sans partage sur les 4 dernières éditions après avoir dominé la Chine par 83 contre 61 à l'issue d'une finale dominée de la tête aux pieds. Gentis Mutombo. Chelsea Gray now, already made one, make that two. L'habitude de dire en basketball féminin sur la planète Terre, il y a les Américaines et les autres. Ce 4e titre de rang est passé facilement comme le couteau dans du beurre. La résistance chinoise n'a pas eu lieu et les filles de l'oncle Sam se sont imposées sans trop forcer leur talent. Totale domination des Américaines dans tous les secteurs, plus à droite, plus agressive défensivement. La nation phare du basketball féminin a survolé cette finale. Avec une Daja Wilson bouillonnante, l'Amérique a tout de suite pris l'avantage. Wilson termine avec 19 points et 5 rebonds. La Chine a vu son duo surveillé de très près dans cette rencontre. Les deux partenaires Xu Han et Yueri Li ont eu des difficultés à se trouver. Le match était déjà plié à la pause pour les Américaines, en tête de 10 longueurs, à 43-33. Team USA a encore accéléré en deuxième période pour ne plus être surprise. 83-61 score final. Il s'agit du 11e titre du mondial des dames remporté par les Américaines. Cette finale de la FIBA a battu tous les records d'affluence pour un match de basketball féminin. 15 619 spectateurs étaient présents dans l'extraordinaire salle de Sydney Superdome pour voir les Américaines être couronnées. Roi Football à présent avec tout d'abord l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Je l'ai dit tantôt, la saison 2022-2023 a été lancée. Le coup d'envoi est intervenu ce mardi 4 octobre au stade Gaëtan Kakuji et aucune autorité politico-administrative ni sportive n'a rehaussé la manifestation, souligne ici Pascal Mwangala et Micha Kaimbe. Modeste, c'est le qualificatif que d'aucuns ont accordé à la cérémonie. Au moins, la saison sportive 2022-2023 a été officiellement lancée à l'entente de football de Lubumbashi. Et c'est le docteur Pablo Ngwej, président de l'entente de football de Lubumbashi, qui en a donné le go ce mardi 4 octobre 2022 au stade Gaëtan Kakuji de Joli Site. 3 journées, c'est le délai accordé aux autres clubs non encore en règle avec l'administration pour se mettre en ordre. Le comité Pablo Ngwej ne compte pas aller au-delà. Pour être partie prenante à notre championnat cette année, et avant de monter sur terrain, il faudrait que vous soyez affilié. C'est à ce moment-là qu'on vous considère que vous êtes membre et sociétaire de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Et donc, vous voyez qu'on n'a pas su sortir le calendrier avec l'ensemble des équipes parce que nous leur avons encore accordé quelques temps.
pour que ces équipes-là s'affilient. Pour nous, c'est de s'acquitter avec tout ce qu'on doit à la fédération, tout ce qu'on doit à la Ligue, avant de terminer avec nous. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous les frais administratifs, notamment les frais liés à l'assurance des équipes, mais aussi les frais liés aux centres médicaux sportifs. Alors, c'est l'ensemble de tout cela qui va faire que vous êtes partie prenante de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous entamons la 3e journée et que vous n'êtes pas toujours affilié, considérez-vous comme étant une équipe qui ne va pas faire partie de ce championnat cette année. Et considérez-vous que l'année prochaine, si vous devez revenir à l'entente, vous rentrerez par la division la plus inférieure. Pour l'instant, ce sont 7 clubs seulement qui sont en ordre et qui ont été programmés jusque-là. 2 rencontres ont même été à l'occasion organisées. Mais au moins le premier match de la saison, c'est sans jouer à retenir les résultats. Bazano a battu Warriors par 1-0 et Red Eagles était en face de Aigle Volant. Les deux se sont séparés par un nul d'un but partout. Je l'ai également annoncé dans le sommaire. En séjour à Kananga, le président du football club féminin Mazembe de Lubumbashi, Jeff Kapondo, a reçu un diplôme de mérite pour son implication dans l'encadrement de la jeune fille. Un diplôme lui décerné par le comité de Mazembe de Kananga. Et l'événement s'est déroulé le lundi 3 octobre dans la province du Kasaï central. Maureen Sompi pour les détails. Il a fait le choix de surprendre les filles de Mazembe de Kananga à leur séance d'entraînement. La joie était grande pour Jeff Kapondo de revoir à nouveau l'équipe noire et blanc de Kananga après son dernier passage à Kinshasa pour la Coupe du Congo féminine. L'occasion a été belle pour le président de Mazembe Lubumbashi d'encourager les filles à avoir la passion du football. Le football était très négligé. On pensait que celui qui fait le football a raté sa vie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous savez qu'il existe même des chefs de l'État et un chef de l'État qui était footballeur. Jojoya, vous le connaissez, chef de l'État. Nous avons des présidents maintenant, des fédérations, des ministres, des footballeurs. Vous comprenez? Avec le temps, tout le monde a fini par comprendre que Dieu nous a créés différemment, chacun avec son talent. Tu peux être athlète, tu peux être footballeur, tu peux être tennisman, tu peux être... Donc, il faut être à mesure de bien exploiter son talent. Point barre. Le reste, vous le confiez à Dieu. Sur place à Kananga, Jeff Kapondo s'est vu honoré par le comité de Mazembe Dames de Kananga pour son engagement dans l'encadrement de la jeune fille par le sport. Un mérite que Jeff Kapondo a dédié à Moïse Katumbi Chapwe, président de la coordination du tout-puissant Mazembe. Ce mérite revient beaucoup plus au président Moïse Katumbi, puisque tout ce que nous faisons, tout ce que nous réalisons, c'est grâce à son encadrement, puisque c'est vraiment un président qui tient beaucoup à l'encadrement de la jeunesse et plus particulièrement à la jeune fille. Ça va faire 2 ans qu'il nous a confié la mission de nous consacrer à l'encadrement de la jeune fille. Et c'est comme ça que je voudrais lui dire d'abord merci pour la confiance qu'il nous a donnée. Et je voudrais également dire merci à vous qui encadrez ces jeunesses sur place, puisque sur le plan local, si aujourd'hui nous sommes là, si cette équipe est là au jour d'aujourd'hui,
c'est aussi grâce à vous, c'est puisque vous êtes là, c'est puisque vous avez consacré de votre temps pour créer l'équipe, pour suivre l'équipe, pour vous consacrer aussi à l'encadrement de cette jeunesse. C'est par une photo de famille que cette sobre cérémonie s'est ponctuée. Ceci nous amène à parler de la Ligue 2 nationale qui lance son droit d'hésiter dans quelques jours. Les clubs peaufinent leur préparation pour cette fin et c'est le cas d'Ecofoot Katumbi qui rêve faire une belle saison et la séance de ce lundi 3 octobre était plus sereine du côté Futuka et Michel Mbayo. Michel Olela signe ce reportage. Ils sont une trentaine, dont 21 nouveaux à ces jours. Les champions de la Ligue 4 sont de plus en plus motivés à faire honneur à leur entité. Et c'est par une vitesse des croisières que la préparation s'effectue désormais. Les jeunes de l'école de football Katumbi ont démarré la journée par une séance de musculation avant de toucher au ballon. Contraint au nul en amical d'il y a peu, l'entraîneur Katumbi voudrait bien rectifier les tirs. Ni travail à reprise. Mais tout le cas qu'on a sur le plan tactique, corriger toute ma faille, tout le temps la semaine passée, quand match tout ça contre Corbeau. Effectivement bien, derrière une basé, on a des jeunes joueurs, on a talent, après on a peine d'évoluer, vraiment, comme on a tout mis en goût, ton équipe est bien. En dépit de certains départs, ce club du clan Mazembe caresse les rêves de se classer premier de la zone centre-sud et même faire une belle apparition en deuxième division congolaise. Une logique bien comprise d'ailleurs par l'ensemble du collectif et ceci se justifie par une intensité en préparation. Ligue nationale de football à présent avec la saison qui est sur le point de démarrer. Le Daring Club Motema Pembe a annoncé ses objectifs pour ces nouveaux exercices. Arrivé il y a peu à la tête des Immaculés, Paul Kassembele, président du club, l'a déclaré au cours d'un point de presse que le Daring Club Motema Pembe vise les top 3 de la Lina Foot et le vert et noir veulent également atteindre le quart en Coupe de la Confédération. Plus de détails, c'est avec Gentis Mutombo. Un club presque à la dérive, a-t-il déclaré. Criblé des dettes, Paul Kassembele voit en lui comme le messie des Immaculés. Le président du Daring Club Motema Pembe n'y est pas allé par le dos de la cuillère. Il révèle que le club est dans un état piteux. 3 joueurs seulement à son arrivée avaient des contrats en cours de validité. S'il fallait attendre encore un peu, il n'y aurait de Desampé que son nom. Je pensais trouver une équipe qui a quand même évolué. Je crois que je l'ai trouvé à l'état que je ne pouvais même pas imaginer. On était vraiment dans un trou. Les trous, c'est quoi? C'était des dettes. Des mots qui ne ménagent en aucun cas l'administration précédente. L'actuel homme fort des Immaculés s'est armé pour amener la situation du Desampé à la lumière du jour. Tout d'abord, c'est qu'il a hérité comme problème avant d'être finalement l'incarnation de l'espoir imanien. L'espoir de retrouver les quarts des finales de la Coupe de la Confédération. Le chemin commence par le voyage en île Maurice pour jouer les Seychellois de Saint-Michel. En Ligue nationale de football, être sur le podium, telle est la visée de Paul Kassembele. Je n'ai hérité de rien. Donc, ni un papier, ni les chaussettes, comme vous voulez, il n'y avait rien du tout. Nous devons refaire le terrain comme il faut. Selon les mots du président de Desampé, il a les moyens de tirer Desampé vers le haut. Son équipe travaillerait pour redorer le blason des Immaculés. Ce journal se poursuit avec le football toujours. Et cette fois-ci, nous parlons de la Coupe de la Confédération. Vous le savez, peut-être c'est ce samedi 8 octobre que le Football Club Saint-Éloi Lupopo joue son match des 16e de finale en Coupe de la CAF. Un véritable défi face à Sagrada Esperanza d'Angola pour le Cheminot. Et c'est à Kinshasa que le rendez-vous aura lieu. Les stades de Martyrs s'ératent-moi du retour de Viette sur la scène internationale 7 ans après et Patou Kabongo et ses coéquipiers semblent déterminés à quelques jours du match. C'est un sujet de Pascal Mwangala.
Beaucoup de supporters des Lumpa auraient aimé voir les leurs se produire à Lubumbashi, mais c'est le Stade des Martyrs qui a été choisi pour être le témoin du retour de Lupopo 7 ans après sur la scène internationale. Pour Patou Kabangu, capitaine des Cheminots, l'appui de tous les sportifs de RDC est très attendu. Nous jouons en République démocratique du Congo. Il est donc normal que les sportifs congolais nous donnent un coup de pouce. Que les supporters de V Club, ceux de Renaissance, d'SMP remplissent le stade pour appuyer leur équipe. Le Stade des Martyrs, considéré comme le jardin de Jean-Marc Makoussou, attaquant des Viettes, devrait connaître une ambiance particulière le samedi 8 octobre et Makoussou lui-même a hâte de voir le public venir de partout. Nous sollicitons un appui inconditionnel de la part de tous les férus du ballon rond qui vivent à Kinshasa. La RDC est d'abord et avant tout une très grande famille, d'où tous les Imaniens, les Véclubiens et Rennais sont appelés à prêter main forte aux Cheminots, dont les bons résultats en CAF C2 profiteront au pays tout entier. Pour ça, le groupe semble serein à quelques jours du match. Magasuba et ses poulains, qui reviennent d'un stage de près d'un mois au Maroc, se doivent de prouver que ce dernier était plutôt bénéfique. Au-delà de nos frontières, nous allons parler de la CAN de moins de 17 ans. C'est un coup dur pour les Djibouti et les Soudan. Les deux pays se sont présentés à Addis Abeba aux éliminatoires de la CAN U17 avec des joueurs plus âgés et la CAF a décidé à cet effet d'écarter les deux sélections pour avoir tenté d'étricher dans cette compétition qualificative pour la phase finale de la CAN de moins de 17 ans zone CECAFA. Plus de détails dans ce commentaire. Une tricherie qui coûte un lourd tribut au Soudan et au Djibouti. La Confédération africaine de football a appliqué l'article 27.4 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations U17, qui indique tout simplement si un joueur d'une équipe engagée dans la compétition échoue au test de l'imagerie par résonance magnétique, appelé IRM en abrégé, le pays sera disqualifié de la course. Malheureusement pour le Soudan et le Djibouti, plusieurs joueurs n'ont pas réussi à l'examen et auraient des âges plus avancés. Les deux sélections ont été renvoyées de l'Éthiopie, lieu qui accueille ces éliminatoires de la CAN U17 zone CECAFA. Avec ces sanctions, la Confédération africaine de football devra faire avec deux groupes de 3 pays. Nous allons aller un peu plus loin pour vous parler de la première ligue de la Grèce avec Cédric Bakambu qui ouvre son compteur des buts. Les Congolais a signé un doublé en semaine. C'est ce qui signe déjà ses premiers buts quelques jours après son départ de l'Olympique de Marseille. La rencontre était entre Olympiakos, son club, et Atromitos. Michel Mbayo pour ses commentaires. Cédric Bakambu a permis à l'Olympiakos d'enregistrer une 3e victoire de la saison. L'attaquant congolais réussissait un magnifique doublé lors de la 6e journée du championnat de Grèce. Bakambu convertit d'abord le penalty 2 minutes seulement après les citrons. Il va récidiver à la 68e sur une passe en profondeur de Mathieu Valbuena. L'ancien joueur de Villarreal claque son premier doublé et ce sont ces deux réalisations qui placent désormais son club à la 4e position. Non inscrit sur la liste UEFA de Marseille, le Léopard peut saisir l'occasion pour figurer encore une fois dans les concerts de buteurs européens. Il joue actuellement en Floride aux États-Unis. Lui, c'est Gonzalo Higuaín qui va raccrocher les crampons à la fin de la saison. L'Argentin, ancien joueur de Real Madrid, a annoncé cette nouvelle au cours d'une conférence de presse. Il ne reste plus que 2 matchs à jouer avec son club de l'Inter Miami. Gonzalo a déclaré qu'il était temps de dire au revoir au football. Suivez. Il rêve d'une fin heureuse de sa carrière. Gonzalo Higuaín a prévenu cette saison est la dernière d'un parcours de champion. D'un Argentin qui a fait vibrer le monde du ballon rond dans tous les sens par ses buts d'extraterrestres, surtout quand il jouait au Real Madrid. Il a tout gagné en Espagne, 3 Ligas et 2 Coupes du Roi. Gonzalo Higuaín va ensuite étoffer son palmarès en Italie sous l'écusson de la Juventus. 3 titres de Serie A, 3 Coupes d'Italie, une Super Coupe d'Italie. En Europe, Higuaín a aussi soulevé l'Europa League, avant de déposer ses valises aux États-Unis
à l'Inter Miami pour vivre les derniers instants de sa carrière. Aux côtés de Lionel Messi, il fait partie du groupe de l'Albiceleste de l'Argentine, finaliste malheureux de la Coupe du Monde 2014. Gonzalo Higuaín, c'est 364 buts et 113 passes décisives en 17 ans, d'un immense plaisir. Il a annoncé la fin de sa carrière et nous vous annonçons la fin de cette édition de Sport Star sur Nyota Télévision. Mesdames et messieurs, merci à tous de l'avoir suivi. Le plaisir sera pour moi de vous retrouver ce mercredi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.